sent qu'il a très envie de prendre le micro. On va lui donner à Guillaume Meurice. Oui, moi je vais vous parler des endroits où on n'aimerait pas trop vivre en France en ce moment. Non pas que ce soit pas joli, mais prenez par exemple le Gard. Au second tour des législatives, ils ont le choix entre Gilbert Collard d'un côté et Marie Sarah de l'autre. Donc un mec d'extrême droite et une nana qui pratique la corrida. Moi, si j'habitais là-bas, je vous cache pas, je serais bien emmerdé. À la limite, je déguiserais Collard en taureau et Marie Sarah en arabe. Comme ça, bam, je règle les deux problèmes d'un coup. Mais c'est pas sûr qu'ils soient d'accord. Donc voilà. Dans la 18e circonscription de Paris, c'est un dilemme aussi, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, s'affrontent au second tour Myriam El Khomri, très beau lapsus, soutenu par Emmanuel Macron, et Pierre-Yves Bournazel, soutenu par Édouard Philippe. Et là encore, je crois qu'en tant qu'électeur, j'aurais le seum, comme disent les vieux qui veulent faire jeune. Le seum, vous voyez ce que c'est ? Vous voyez Henri Guénaud ? C'est le maître étalon en ce moment du seum. Alors, dans cette circonscription, j'y suis allé ce matin pour discuter avec des électeurs et des électrices. On va pas se mentir, un petit peu perdu. Je comprends rien à la politique. Vous comprenez rien du tout ? Non, rien. Mais alors, vous avez voté quand même ? Oui, je fais mon devoir. Ouais, vous faites votre devoir ? Ah bah oui. Comment vous allez faire pour choisir ? Bah, je ferai un tram-tram. Voilà, la technique Amstramgram, bien connue d'André Manoukian, quand il doit choisir une chanteuse à chroniquer. Arrête, on vous voit d'aider. Plus il y a d'arc et de flèches dans une chronique, moins vous avez écouté l'album. On le sait, personne n'est dupe. C'est Nietzsche qui a dit ça. Il y a beaucoup de gens qui choisissent leur vote comme ça au hasard. Quand je vous dis qu'il y a des électeurs paumés, il y en a qui étaient paumés dès le premier tour. Là, dimanche dernier, j'ai voté Bournazel parce que c'était marqué Philippe et majorité présidentielle. Ouais. Et puis alors, mais je ne me suis pas vraiment aperçu parce qu'il y avait tellement de candidats, si bien que dimanche prochain, je crois que je vais plutôt voter M. Khomri. Ah bon ? Je ne me suis pas aperçu que finalement il était de droite avant, il n'arrêtait pas de... Ouais, mais il est toujours de droite en fait. Oui, il est toujours de droite et ça, je m'en étais pas aperçu. Il faut se renseigner quand même les mecs avant de voter. Bournazel, il a commencé avec Françoise de Panafieux, je vous rappelle, pas avec Joël Clodo. De Panafieux, rien que dire son nom, de Panafieux, t'as l'impression de péter dans la soie et de payer l'ISF. Donc on se renseigne. Alors retournons voir ce même électeur. Est-ce que pour le second tour, il est certain de son choix ? Bah, j'en sais rien. On a l'impression que vous n'avez pas le choix. On n'a pas le choix, c'est les deux pour En Marche. Bah ouais. C'est vrai, c'est un peu le régime des pays de l'Est, là. C'est-à-dire que Macron, il deviendrait communiste presque. Mais qui sait ? Ah non mais le gars est capable. Attention, on a affaire à une sorte de caméléon manipulateur. Macron, il est comme ça. Tu le poses dans un congrès de punk à chiens. 5 minutes après, il joue du djembé. 10 minutes après, il a ubérisé le roulage de joint. 15 minutes après, il y a un mec qui reprend du Jacques Attali au didgeridoo. Il est quand même super balèze. Alors, puisqu'on parle communisme, il me fallait un avis cette fois-ci d'un vrai sympathisant de droite. On peut quand même dire aujourd'hui qu'il y a des endroits où il y a encore des communistes, qu'est-ce qu'ils foutent en France ? Ah, mais alors attendez, il faudrait les envoyer où les communistes ? Qu'est-ce qu'ils font en France ? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Il faudrait Qu'est-ce qu'ils aillent leur où ? manque ? Ne soyez pas bête. Vous êtes journaliste, là, ou quoi ? Alors non, je suis pas journaliste. Non, mais en plus être bête, c'est mon métier, donc là c'est mal tombé. Alors je sais pas si légalement on a le droit d'expulser les communistes hors de France. Déjà qu'on en a pas beaucoup, on est obligé de les parquer tous les ans à la fête de l'UMA pour les compter. Et puisqu'on parle de parquer des gens, j'ai continué avec ce même analyste politique. Et dans les socialistes, les 3/4, c'est des juifs. Comment vous avez cette information ? Mais monsieur, je sais lire, écrire, et j'ai beaucoup voyagé. Moi, j'étais partout. C'est comme ça que vous savez qu'il y a autant de juifs chez les socialistes ? Oui, moi, je veux bien discuter en politique, mais je suis au courant de tout. Ah bah je vois ça. C'est normal. Moi, si je me permets de discuter un petit peu avec vous, c'est parce que j'ai vécu. Oui. On n'aurait pas forcément aimé vivre avec toi par le passé et tout le temps. Il y a des périodes où on n'aurait pas eu envie d'être ton voisin. Voilà. Mais t'es peut-être un voisin cool. Tu dois prêter des tire-bouchons. Mais bon, je crois que t'es surtout capable d'offrir des voyages gratos vers la Pologne. Donc on n'a pas vraiment envie de tester. Alors, avant d'aller voir quelqu'un d'autre, quand même, il m'a fait une dernière confidence. J'ai toujours voté à droite. Il n'y a qu'une fois que j'ai voté pour Pasqua. Vous avez toujours voté à droite, sauf une fois où vous avez voté Pasqua. Voilà, donc il n'est pas si borné que ça. Quand il vote pas à droite, il vote Pasqua. Voilà. Comme Juliette, quand elle dit non, je bois pas d'alcool, donc je vais boire de la vodka, c'est pareil. Alors, pour finir, je suis allé voir un vrai militant de Myriam El Khomri, de l'autre côté, cette fois-ci, il tractait ce matin pour essayer de comprendre où est la cohérence là-dedans. Il y a de la cohérence, on soutient les actions du président de la République, mais c'est pas une majorité godillot. Ouais, mais le président de la République soutient normalement son Premier ministre, puisque c'est lui qui l'a choisi. Et le Premier ministre lui-même soutient le candidat qui est en face de vous, c'est compliqué ? Le président de la République soutient Myriam El Khomri et le Premier ministre soutient le candidat de la droite. Voilà, et le candidat de la droite soutient le président de la République. Voilà, le piège est parfait, la boucle est bouclée, ne reste plus qu'à resserrer la corde tranquillement autour du cou de l'électeur. Merci Guillaume Meurice.